Salut tout le monde, ça va bien? Et la vidéo d'aujourd'hui est à l'envers parce que je veux commencer par vous parler un peu et donner déjà mon avis sur ce panneau sandwich. Et juste après, je laisserai le pas à pas fait ici par le spécialiste lui-même, William Rodrigues, qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait, mais avait beaucoup de bonne volonté. Eh bien, le truc, c'est que nous avons choisi de mettre cette tuile sandwich de 3 cm ici, dans notre espace de loisirs. Vous ne pouvez pas voir la taille ou l'épaisseur, mais vous le verrez au fur et à mesure que la vidéo progresse. Et c'est une tuile de doublure de style panneau. Vous pouvez voir qu'elle a déjà une finition blanche ici. Vous n'avez donc même pas besoin de vous soucier de la doublure ou de la finition plus tard. Je voulais évoquer certaines insécurités et partager mon opinion avec vous. Première chose, nous avions peur que cette tuile soit bruyante. Et je peux déjà vous dire que nous avons affronté quelques tempêtes ici. Et c'est une très bonne tuile. En termes d'acoustique, je l'ai trouvée même assez silencieuse, vous savez. Je ne sais pas si c'est parce que j'attendais autre chose, vous savez, mais ça m'a beaucoup rassurée. Je ne la trouve pas bruyante. Elle est au-dessus de ma chambre. Ce mur ici, c'est ma chambre. C'est la salle de bain, n'est-ce pas? Et ma chambre... Et je n'ai rien dérangé. Le deuxième point concerne la question thermique. Regardez, voilà notre espace de loisirs, vous voyez? Donc, on passe une bonne partie du temps ici. Surtout parce que c'est devenu un endroit très agréable. Parce qu'en ce qui concerne l'isolation thermique, elle a une très bonne isolation thermique. Ici, c'est toujours frais. Donc, c'est devenu notre endroit préféré de la maison. Et le troisième point concerne la pente. Si vous regardez ici, notre toit est presque droit. Si nous devions installer un autre type de tuile, nous devrions soulever cette partie ici. Et ce serait beaucoup plus de travail. Cette tuile n'a besoin que d'une chute de 3% à 8%. Et nous avons fait selon cette recommandation. Nous n'avons pas eu de problème avec l'eau qui revenait. Il n'y a pas eu de problème de fuite d'eau. Donc, que des éloges, les amis. Quatrième point, c'est un panneau. Très léger. Donc, surtout pour vous qui pensez à vous lancer dans la construction d'un toit tout seul, comme c'était notre cas. William a réussi à le déplacer plusieurs fois tout seul. Donc, ça a beaucoup facilité son travail. Si j'avais une remarque à faire, et là je vais être assez critique, d'accord? Je parlerai de cette partie ici, regardez. Elle est arrivée avec quelques petites égratignures. Je pense à cause du transport, vous voyez? Et elle est même arrivée avec quelques défauts dans la peinture de l'usine elle-même. Nous avons senti que le tableau était assez fragile. Mais, même avec ce point, je n'arrêterai pas d'acheter ce carreau. Sans aucun doute, c'était un excellent choix. Que des compliments. Mais maintenant, assez de blabla, parce qu'on va passer au pas à pas. Alors, allons-y. La première étape, couper les barres du cadre et couper à 45 degrés. Ce métal est une tôle de 80-40 en 1,5. J'en ai aussi profité pour souder des angles qui serviront de fixation en place. Le degré que vous voyez là est la pente du toit et c'est une pente d'environ 5%. Ensuite, j'ai peint les barres car à l'arrière, en plus d'être petite, il y a un nouveau plancher et je ne veux pas tacher ce plancher. Je sais qu'après avoir soudé, installé et travaillé avec ces fers, je devrais faire quelques retouches sur la peinture. J'ai donc préparé tout ce matériel coupé à la taille avec le support et les trous en place. Tout ce que j'ai pu avancer ici à l'avant, je l'ai fait. C'est le panneau de 30 mm. Eh bien, la prochaine étape a été de transporter les barres au fond. Comme j'étais seul, j'ai utilisé la barre la plus longue pour pouvoir soutenir les plus petites en position et pouvoir souder. C'était la meilleure façon que j'ai trouvée pour mettre les barres en position et souder à l'angle parfait. Alors, après avoir vérifié que tout était d'équerre, j'ai soudé avec le plus grand soin pour que les étincelles ne tombent pas sur le sol. J'ai mis du carton là. J'ai utilisé l'électrode 6013 de Demit. Et en parlant de ça, nous avons ici sur la chaîne une revue de notre machine à souder. Si vous voulez voir, le lien est ici en haut. Et voilà ce que ça donne après que j'ai soudé les barres latérales. Maintenant, la prochaine étape est de couper la barre qui soutenait la structure pour pouvoir la souder ici au milieu, car le fabricant dit que l'écart ne doit pas dépasser 1,20 mm. Ensuite, j'ai fait quelques retouches avec de la peinture en spray, surtout là où j'ai soudé pour éviter la rouille. À ce moment-là, j'ai appelé mon frère aîné pour m'aider à mettre les tuiles en place
Les tuiles sont vraiment légères, très légères même, mais j'avais peur qu'elles se rayent, donc il vaut mieux les prendre à deux. Voici un truc intéressant, elle a un film et, à certains endroits, ce film est déjà un peu marqué. S'il y a quelqu'un ici qui est spécialiste de ce type de tuiles et que tu peux m'aider, je ne sais pas si je peux enlever ce film. Comme elle était marquée là, à certains endroits, déchirée, la nuit, quand j'allume la lampe. On voit bien qu'il y a un détail sur la tuile. Donc, probablement, ce film doit être enlevé après l'installation. Si quelqu'un sait, mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. La tuile a un emboîtement parfait, alors il suffit de la mettre en place et de forcer l'une contre l'autre pour qu'elle s'emboîte. Elle est vraiment légère et très facile à travailler. Je l'ai vissée avec une grande vis autoperceuse. Elle agrippe déjà le carrelage et le métal. Et avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit, je l'ai vissée au bas du carrelage, car je ne le trouvais pas dans mon quartier. Une vis qui prendrait la partie supérieure de la tuile. Et voilà, ici c'est la partie supérieure. Il semble que la gouttière soit petite, mais ce n'est pas le cas. La gouttière est un peu plus haute que la tuile, donc de là en bas, on ne voit pas le bord de la tuile. J'ai placé cette couverture d'asphalte sur le côté et aussi ici sur la cheminée du barbecue pour éviter que l'eau ne goûte là. Il a beaucoup plu ici depuis que j'ai fait ça et je n'ai pas eu de problème avec ça. Le côté ici de la tuile, du toit, je l'ai déjà placé sur le dessus du mur et de l'autre côté, il y a la membrane bitumineuse. Il ne reste plus que le fond pour que je puisse installer la gouttière. Ici, à l'arrière, il n'y a toujours pas de gouttière. Alors, on peut voir comment j'ai fait sa fixation. J'ai mis l'équerre et la cheville dit, j'ai fait des deux côtés et à l'arrière, à trois endroits. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce toit? Vous avez aimé l'idée, la forme que j'ai faite? Vous le feriez chez vous? Oh, et si vous voulez voir comment j'ai fabriqué ce grill de Steelcase, je l'ai posté sur le short. Certaines des vidéos étape par étape étaient vraiment cool. Jetez un œil là-bas, donnez-nous un coup de main. Je vais laisser ici la liste des matériaux que j'ai utilisés. Rappelons que mon toit ici, il fait un 2,5 mètres de large avec une longueur de 4,70 m de portée. Et bien libre, parce que le terrain fait 5 mètres de large. J'ai laissé un petit espace entre ma maison et le toit, l'arrière. Ici, ma zone à l'arrière fait 3 par 5. Si vous avez une zone similaire à celle-ci, vous pouvez prendre ces matériaux en compte, ça sera très proche de ça. Rappelons que les prix varient d'une région à l'autre, mais je vous ai demandé, vous avez aimé, si ça vous a plu, laissez un like et à la prochaine.